Bonjour à tous, c'est Sandrine de Teach Easy. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter Teach Easy à MailerLite. L'idée, c'est que vous puissiez, par exemple, faire en sorte que lorsqu'un apprenant s'inscrit à votre formation, il soit tout simplement ajouté à une des listes d'un groupe que vous avez créé sur MailerLite de façon à pouvoir éventuellement lui envoyer telle ou telle newsletter. Donc, pour ce faire, dans la formation en question, il va falloir aller dans le menu Paramètres, l'onglet Paramètres, cliquer sur Autorépondeur et Automatisation. Ici, vous allez sélectionner l'élément déclencheur que vous souhaitez être à l'origine de l'action sur MailerLite. Donc ici, par exemple, moi je vais sélectionner lorsque un apprenant s'inscrit à ma formation, donc à l'inscription d'un apprenant, lorsqu'il s'inscrit, je veux qu'il soit ajouté à une liste, donc un groupe que j'ai créé sur MailerLite. Donc nous allons aller sur l'outil Make, qui me permet de mettre en place des automatisations. Et là, je vais créer un nouveau scénario. Je vais cliquer ici sur le plus et je vais maintenant sélectionner Webbook. Donc je vais écrire Webbook et aller cliquer sur Webbooks, celui-ci. Je vais ensuite sélectionner un Custom Webbook, puisque c'est vraiment quelque chose de personnalisé que je veux mettre en place. Et maintenant, je vais créer un Webbook que je vais appeler Connect MailerLite. Vous pouvez l'appeler de la façon qui vous semble le plus approprié pour vous en souvenir, tout simplement. C'est vraiment une information pour vous. Vous cliquez sur sauvegarder et ça nous a généré une URL que je vais copier et que je vais venir insérer dans les paramètres au niveau de l'élément déclencheur que je souhaite mettre en place. Hop, donc je clique ici, je clique sur mettre à jour et je clique sur tester le webbook. Le test de l'envoi a été réussi, je clique sur OK. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur Make et cliquer sur OK. Et c'est maintenant que Teach Easy est bien connecté à Make que je vais pouvoir rajouter tout simplement ma connexion à MailerLite. Donc je vais taper MailerLite, donc je choisis celui-ci, un MailerLite. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter un subscriber donc à ma liste. Alors, je vais cliquer sur MailerLite Connexion, je vais cliquer sur Add ici, puisqu'il faut que je connecte mon compte MailerLite, bien entendu. Alors, pour ce faire, je vais aller sur MailerLite, je vais aller dans le menu Intégration ici, API, cliquer sur Use, cliquer sur Generate Token, voilà, donc je vais l'appeler Teach Easy par exemple. Hop, je crée mon token, je copie le token et je retourne sur Make. Je colle l'API que je viens de copier et je clique sur sauvegarder. Ça va me régénérer tout un champ qu'il va falloir que je remplisse. Donc l'adresse email, je vais la remplir avec le webbook de Teach Easy, donc email apprenant. Ensuite, le nom que je veux qu'il récupère, donc ça c'est le prénom de l'apprenant, que je clique dessus. Si vous vous trompez, vous pouvez tout simplement venir ici supprimer, d'accord? Donc je clique sur prénom. Last name, ça c'est le nom, pardon, c'est pas le nom de la formation, c'est le nom de l'apprenant. Compagnie, je ne sais pas si je l'ai mis en place ici. Non. Par contre, pays, là je vais pouvoir adresse 1 de facturation, hop hop hop, le pays il est là. Très bien. City, donc ça c'est la ville. Ville d'adresse de facturation, numéro de téléphone, non. L'état, éventuellement ici, hop, le voilà. Et le zip, normalement, j'ai bien un code postal ici qui va pouvoir être renseigné. D'accord? Donc, une fois que ces webbooks sont bien ajoutés, je vais pouvoir surcliquer ici, Add Group. Donc là, le groupe ID, c'est le groupe qui se trouve sur MailerLite. Donc ça, c'est vraiment le groupe que j'ai créé sur MailerLite, de façon à ce que mon apprenant soit bien invité dans ce groupe-là sur MailerLite. Je clique sur celui-ci. Le statut, donc par défaut, il sera actif, donc je n'ai pas besoin de le renseigner, mais si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur actif. Et quand est-ce qu'il s'est enregistré? Eh bien, vous allez pouvoir ici sélectionner, donc, hop, ici, il s'est enregistré à la date d'acquisition, tout simplement. Et ce sont les seules autres informations que vous avez besoin d'enregistrer. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Run Once.
pour voir si le process fonctionne. Vous allez maintenant pouvoir tester en vous rendant sur la formation en question et en enregistrant une adresse. Très bien, je clique sur continuer. Accéder à la formation et je vais retourner ici sur MailerLite. Donc je ferme juste ici le petit assistant et vous voyez, si je zoome, que j'ai bien un subscriber qui s'est ajouté. Je vais pouvoir le voir ici dans MailerLite de toute façon. Donc je ferme ici, je vais dans mes subscribers et je vais aller dans mon groupe. Voilà, donc j'ai bien créé formation Teach Easy et view group. Hop, je vois mes différents. Et vous voyez le test yopmail.teacheasy@yopmail.fr, c'est celui qu'on vient de créer là à l'instant. Eh bien, il a bien été rajouté à ma liste de mails dans le groupe que j'avais sélectionné sur MailerLite. Sur ce, je vous souhaite une très belle automatisation et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Teach Easy.